Si cet exemple du suicide doit te faire prendre conscience que notre façon de vivre n'est pas saine, il doit surtout te faire comprendre que le progrès ne rime pas avec le bien-être. Prends conscience que le pauvre homme de mon histoire existe bel et bien et qu'il est légion dans la société d'hypertravail et d'hyperconsommation où tu es né. La technologie lui a amené un luxe certain, il est connecté à des milliers de personnes via son smartphone et les réseaux sociaux, plus que ne l'a jamais été aucun chasseur-cueilleur pendant des milliers d'années, et pourtant, c'est bien à notre époque, alors que le progrès est à son apogée, que le mal-être psychologique l'est aussi. Aucun chasseur-cueilleur n'aurait pu mourir de la sorte, seul et confiné dans son appartement tout confort, telle une taupe riche et dépressive. Jamais ce monde n'a été aussi interconnecté, et pourtant jamais les hommes n'ont été aussi déconnectés de l'univers, de leur nature, et jamais les rapports sociaux n'ont été aussi faux, trompeurs, éphémères et antisociaux. Je me demande même si un chimpanzé, vivant dans son groupe, pourrait connaître une telle fin. Dans la politique du chimpanzé, le plus célèbre des primatologues au monde, Franz de Waal, décrit le toilettage comme une activité importante pour le bien-être des chimpanzés. Écoute-le plutôt. L'activité la plus fréquente et parfaitement naturelle, c'est le toilettage. On trouve souvent plusieurs chimpanzés rassemblés en groupes de toilettage, se nettoyant mutuellement la fourrure. De doux crachotements et des bruits de lèvres accompagnent ce travail méticuleux au cours duquel, de temps en temps, le partenaire est gentiment poussé ou tiré dans une autre position. La bonne volonté avec laquelle les instructions sont suivies montre à quel point les chimpanzés prennent plaisir à être toilettés. Ce que tout cela m'amène à penser, c'est que si l'on offrait tout le luxe possible à un chimpanzé en le faisant vivre comme un roi dans un château, mais sans lui accorder le toilettage, il ne serait pas heureux. Il aurait le luxe, mais non l'essentiel. Ce luxe laisserait un terrible vide en lui. Il ne serait pas complet et tenterait pathétiquement de courir après plus de luxe pour combler ce qui lui manque. Si l'on faisait vivre tous les chimpanzés du monde dans des châteaux où le luxe abonde, mais sans leur offrir l'essentiel, alors il ne serait pas étonnant de voir de nombreux suicides et dépressions chez nos cousins, les grands singes sociaux. Je ne sais pas si le suicide est le propre de l'homme, ni même si c'est le propre de notre civilisation, mais quand je regarde les chiffres sur le sujet, soit un suicide toutes les 40 secondes dans le monde, je constate que ce mal frappe très fort notre espèce et notre civilisation, très certainement plus que toutes les autres espèces et civilisations. Il serait intéressant de connaître siècle par siècle les chiffres de ce triste fléau concernant Homo sapiens depuis qu'il est présent sur la Terre. Cela serait un indicateur intéressant pour juger du bien-être de notre espèce, de nos origines, à aujourd'hui. Mon intuition à ce sujet, c'est que jamais dans l'histoire des hommes, ce fléau n'a été aussi présent. Alors certes, en ce qui concerne le confort et l'espérance de vie, on n'a jamais vécu aussi longtemps qu'aujourd'hui. Pourtant, la réalité, c'est qu'on ne s'est jamais autant suicidé non plus. Cela doit t'aider à prendre conscience que le luxe que t'apporte le progrès technique et technologique ne rime pas à coup sûr avec le bien-être. L'Organisation mondiale de la santé nous explique que le suicide est la deuxième cause de mortalité des 15-25 ans. À peine le temps de souffler sur la lecture de ces quelques lignes et de digérer ces chiffres malheureux que quelques jeunes gens se sont déjà donné la mort dans cette société. Mais que dirait Rousseau s'il était présent aujourd'hui, lui que cette question, il y a 3 siècles, laissait déjà songeur? Écoutons-le et laissons-le finir et conclure. Je demande, si jamais on a ouï dire qu'un sauvage en liberté ait seulement songé à se plaindre de la vie et à se donner la mort. Qu'on juge donc, avec moins d'orgueil, de quel côté est la véritable misère.